Le projet Avant le stress opérationnel est une formation en santé mentale et en résilience conçue pour le personnel de sécurité publique, les travailleurs de la santé et les travailleurs de première ligne. Il a été élaboré par les principaux psychologues et experts du Canada et constitue un outil pour les travailleurs de première ligne afin de gérer leur stress opérationnel. Contrairement aux programmes de conseil qui sont très nécessaires mais destinés à être des réponses aux blessures liées au stress opérationnel, ASO est conçu pour être suivi tôt dans la carrière où les participants sont exposés à de nouveaux outils et de nouvelles stratégies d'adaptation pour gérer le facteur de stress opérationnel auquel ils seront confrontés dans le cadre de leur travail. Nous, à l'ICRTSP, avons mené l'évaluation indépendante du programme ASO. Le groupe de santé mentale Wayfund est chargé de dispenser la formation au PSP et aux travailleurs de première ligne sur le terrain. Ainsi, Wayfund collabore avec les différentes organisations de PSP et les invite à participer au programme. Nous avons constaté à partir de données qu'il recueille que le programme suscite beaucoup d'intérêt, mais l'engagement peut dépendre fortement du secteur de PSP et des facteurs de stress déjà présents au sein de ces organisations. Cela peut influencer la capacité de bénéficier de la formation. Par exemple, d'après des données de Wayfound, nous avons plus de travailleurs de la santé que des pompiers qui ont suivi la formation. Cependant, les places ouvertes aux pompiers ont presque tous été comblées, tandis que les travailleurs de la santé, malgré leur plus grand nombre total, ne représentent qu'une fraction des places qui leur étaient offertes pour suivre la formation. Cela peut être lié à l'épuisement professionnel dans le secteur, aux facteurs de stress organisationnel et des autres variables également. Si vous avez des quarts de travail de 16 heures consécutives suivis de devoirs familiaux comme cuisiner et prendre soin de votre famille, puis vous prépare pour la journée de travail suivante, il peut être très difficile de trouver le temps et l'énergie pour vous inscrire à un cours de formation de 2 heures. Il existe déjà des recherches publiées disponibles sur le programme ASO. Il s'agit d'une étude dans laquelle il évalue les participants qui suivaient la formation en mode intensif. Dans ce mode, un groupe de 8 de 10 pairs accompagné d'un facilitateur clinique suivait le modèle semaine après semaine pendant 8 semaines. Cette étude a révélé des légères améliorations, mais statistiquement significatives des symptômes de PTSD, de la stigmatisation liée à la santé mentale, de la qualité de vie et du soutien social. Dans notre évaluation actuelle, nous nous concentrons également davantage sur le mode en ligne car il est facile à diffuser sur une vaste zone géographique. Nous avons ainsi l'occasion de comparer les effets de mode en ligne à ceux des effets précédemment publiés du mode en personne. La résilience est souvent présentée comme une qualité personnelle. Une personne résiliente peut s'adapter plus facilement aux changements stressants et rebondir face aux situations stressantes. Mais la résilience peut également être favorisée chez un individu par les éléments tels que la formation aux compétences en résilience ou un environnement de leadership favorable ou un environnement de travail favorable. Il est donc très important que le PSP bénéficie de ce soutien organisationnel et de la direction afin de maintenir la résilience et de préserver un environnement de travail durable. Il est plus important que jamais de s'assurer que nos dirigeants, nos organisations et nos gouvernements soutiennent le PSP sur le terrain qui cherchent à bénéficier de ces formations.